Bonjour à tous et bienvenue sur Plume Lumière Tarot. Aujourd'hui, la lecture pour ce beau mois d'avril qui s'en vient. En fait, on rentre dans le signe printanier, dans le signe du Bélier très bientôt. Alors, la lecture, cette fois-ci, ça va être pour les natifs du Sagittaire. Un beau signe de feu, les Sagittaires. Alors, sans plus tarder, pour les Sagittaires. Avril 2020 pour les Sagittaires. On commence en douceur, les Sagittaires, avec une reine de coupe. La reine de coupe est plutôt une femme qui est une grande douceur. C'est une douceur au niveau des émotions, au niveau de la façon dont on se projette vers les autres. Alors, vous serez sans doute assez modéré dans votre expression, les Sagittaires, pour ce mois d'avril. Et ça, c'est toujours, les deux premières cartes sont toujours un peu la façon dont vous vous sentez. Alors, j'ai sorti une dame de coupe et un roi de denier. Alors, une certaine douceur dans votre façon de vous exprimer et de la façon dont vous établissez les contacts avec les autres. Le roi de denier, par contre, apporte une dimension un petit peu plus matérielle. Alors, il pourrait y avoir... pas nécessairement des soucis, mais plutôt comme un besoin de s'équiper avec le nécessaire pour être en mesure de bien faire les choses. En tout cas, vous avez certains besoins. Vous avez certains besoins à satisfaire. La carte qui vous traverse, la valet de coupe qui est un messager. Alors, il est très, très possible que pour plusieurs d'entre vous, ce besoin de vous exprimer et ces besoins matériels dont vous avez besoin pour fonctionner, vont devoir passer par soit par courriel, soit par courrier, soit par information, je dirais l'information transmise de façon électronique. Peut-être des transactions qui se font de façon électronique, des choses en ligne. Alors, à la base de tout ça, mes beaux petits Sagittaires, on a le roi d'épée. Ça veut dire que là, vous vous trouvez dans des situations où est-ce que vous avez des obligations à remplir. Vous êtes un petit peu forcé ou pressé à donner un certain rendement. Probablement qu'on demande des comptes ou vous sentez que vous avez besoin de rendre des comptes à quelqu'un sur vos actions et ça vous crée peut-être un certain inconfort parce que j'ai l'impression qu'autour de vous, il pourrait y avoir des personnes qui sont un petit peu plus agressives que vous. Et ça peut vous mettre un petit peu dans l'embarras. Alors, derrière vous, vous venez de passer une période avec un 8 d'épée. La période que vous venez de passer, ça m'indique qu'il y avait des pressions, très probablement des pressions autour de vous. Par contre, beaucoup de ces pressions-là, vous en avez fait un grand plat. Vous avez fait de ça quelque chose de peut-être plus dur que ce que c'était en réalité. Alors, dans votre présent, c'est sûr que le passé influence toujours la façon dont on fait nos choses, mais je vous rassure que ce qui était derrière vous, c'est plus au niveau mental que vous avez eu à penser vous avez eu à subir cette pression-là. Les choses n'étaient pas réellement réelles. Mais en fait, la pression était réelle, sauf que vous avez peut-être amplifié, vous avez peut-être subi une pression amplifiée sur ces demandes-là qu'on vous adressait. Dans le moment présent, OK, le moment présent, étant donné que c'est une lune, je vais parler d'une période de 30 jours, je vais parler d'une gestation, des choses qui sont en train de se mettre en place. Je vous dis par contre, soyez très prudent dans votre façon de vous exprimer. Soyez prudent parce que, oui, vous avez beaucoup d'intuition. Oui, l'image de la mère peut être une influence,
Mais ça peut aussi vouloir dire que les choses vont sembler d'être une certaine façon, mais ça ne veut pas dire que votre perception est juste. Parce que vous savez, l'image de la Lune, c'est un petit peu comme la brunante entre chien et loup. On voit quelque chose de loin, on pourrait jurer que c'était bon, et finalement, c'est autre chose. Alors, c'est un petit peu l'image que la carte de la Lune nous envoie. Ça veut dire que des fois, on a des perceptions qui sont peut-être erronées, et il faut pas trop... il faut pas tout prendre pour du cash. OK? Alors, ce qui s'en vient pour vous dans un avenir immédiat, avec la Lune aussi, il peut y avoir pour certains d'entre vous, chers Sagittaires, des possibilités de projets en gestation. Pour certains, plus rares d'entre vous, il pourrait s'agir d'une grossesse, mais ce n'est pas nécessairement d'une grossesse dont il est question ici. OK. Donc, non, ce n'est pas d'une grossesse dont il était question avec la 18. C'était réellement une question d'impression et d'intuition que vous devez observer. Et avec la dame d'épée qui suit, plusieurs d'entre vous vont se sentir comme isolés, un petit peu loin de leur troupeau. La dame d'épée accompagne toujours les personnes qui ont un grand vécu, une bonne expérience, qui ont donné beaucoup, mais qui s'enferment maintenant par blessure personnelle, qui s'enferment dans les tours d'ivoire. Alors peut-être que au niveau sympathie ou en fait au niveau relationnel, l'avenir immédiat va être un peu plus un petit peu plus seul. Vous allez vous sentir un peu plus seul. OK, alors on poursuit. Où vous allez vous retrouver. Alors, les Sagittaires, pour le mois d'avril. Avec un 5 de bâton, les 5 de bâton sont toujours des cartes d'énergie. Cependant, l'énergie, c'est que vous vous épuisez parfois à essayer de convaincre les autres ou essayer de faire des pieds et des mains pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des ententes de conclues, qu'il y a des discussions en fait, des discussions qui tournent en rond. Vous avez envie vraiment que ça bouge, mais vous êtes comme pris dans une espèce de cercle où est-ce que ça tourne et ça n'aboutit pas. Alors, c'est un petit peu la sensation que vous allez avoir ce mois-ci. Et la perception que les gens autour de vous ont, c'est qu'ils ont l'impression que vous ne partagez pas vos informations. Ils ont l'impression que vous gardez un peu pour vous 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 refermez, ils ont l'impression que vous vous refermez sur vous-même, vous gardez pour vous l'information, vous n'êtes pas dans un moment de partage aussi facile que normalement, là. Parce que les Sagittaires, par défaut, vous êtes des gens qui sont très aventuriers, vous sortez des sentiers battus, vous n'hésitez pas à prendre un autre chemin, vous suivez pas nécessairement le troupeau, justement. Et là, tout d'un coup, on arrive avec où est-ce que vous vous retrouvez? Ça veut dire dans une situation où est-ce que vous devez toujours essayer de convaincre, toujours en train de vous défendre, et après ça, on dit que vous retenez l'information. Alors, c'est comme, j'aurais dit, c'est comme si ça passait pas, l'information passe pas. Ça, il y a des blocages, comme certaines personnes diraient. Il y a des blocages. Où est-ce que, par contre, vos espoirs se situent, ou est-ce que vos craintes se situent pour ce mois d'avril 2020? Vous avez un certain réseau de personnes avec qui vous pouvez plus facilement discuter, plus facilement vous ouvrir. Évidemment, c'est pas tout le monde qui ont qui ont la chance d'avoir justement ces gens énergiques-là qui sont prêts à conseiller. Écoutez, à toutes les fois qu'on voit un bâton, on parle toujours d'énergie, puis une énergie qui est positive. C'est très, très peu de cartes de bâton ne le sont pas, là. Normalement, ce sont des signes de feu.
Alors, ça se pourrait que la personne, la dame de bâton qu'on voit ici, ça pourrait être quelqu'un du signe du Sagittaire, tout comme vous, ou encore du Bélier ou du Lion. Quelqu'un qui est peut-être un peu plus outgoing, un petit peu plus expansif. Une conclusion pour vous. Alors, vous savez, parfois, il faut savoir se retirer, comme un petit peu cette dame-là faisait dans votre avenir immédiat. Il faut peut-être avoir, justement, subir une espèce de retrait ou d'isolement pour être en mesure, après ça, de regrouper ses énergies pour être capable de défoncer, aller vers l'avant, puis mettre à jour des réalisations, créer quelque chose de nouveau. Et c'est une carte de créativité ici qui conclut votre tirage. Vous savez, je parle toujours d'un passé, d'un présent, d'un avenir, mais aussi l'avenir à long terme sur ce qui se présente dans ce mois-ci. Alors, avec ce qui se présente dans ce mois-ci, avec un as de bâton comme ça en conclusion, moi, je vous dis que vous allez vivre un isolement qui va vous permettre de créer ou d'être créatif, de trouver des moyens d'arriver à faire en sorte que les messages passent, que les choses se réalisent, qu'il y ait une concrétisation. On va aller voir maintenant l'emphase du tirage pour ce mois-ci. Je veux toujours me donner une option, donner quelques lumières additionnelles. Alors, on a ici le 7 de coupe qui annonce plusieurs choix. La justice. La carte de la justice qui représente, ça peut être le gouvernement, ça peut représenter les forces de l'ordre, mais ça peut aussi représenter l'école, l'université, c'est ça. Alors, le chevalier de bâton, encore une fois, une carte d'énergie. Le roi de bâton, une autre carte d'énergie. Alors, vous avez réellement plusieurs choix, plusieurs options pour être capable de faire en sorte de mettre en place ce que vous avez besoin, en fait, pour être dans la règle, pour être dans la norme. Et ça va vous demander vraiment un effort de déploiement d'énergie. Mais vous avez ce qu'il faut pour être capable vous l'avez, cette énergie-là. Alors, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et l'isolement va être nécessaire pour vous, bien entendu. Soyez pas trop, portez pas trop de jugement rapide dans le moment présent, parce que je vois cette carte-ci, on a l'impression qu'on sait tout, mais finalement, les lumières se font, puis on se rend compte qu'on ne sait pas tout. OK? On va aller voir maintenant les cartes messages pour vous. C'est un accent que vous devez mettre sur votre mois d'avril. Des choses qui pourraient justement ressortir. Voilà pour les Sagittaires, avril 2020. OK, la carte de la Lune sort à nouveau. Donc, je vais vous dire, la carte lunaire, on parle de 30 jours, mais on parle aussi de senti, d'intuition. Prenez le temps d'essayer de vous retrouver en nature ou de simplifier les choses. Allez pour l'essentiel. Quand on parle de nature, on parle toujours d'aller chercher quelque chose qui est un petit peu plus simple. Faites attention à la façon dont vous allez vous nourrir, faites attention à la façon dont vous allez passer vos messages. Être le plus nature possible, être le plus franc possible, être le plus sans faire trop de fioritures. Vous savez, c'est comme en cuisine, parfois, on se met des recettes super compliquées et ça ne nous amène rien de moins qu'est-ce qu'on pourrait faire en faisant les choses simplement. Alors, réellement, c'est te mettre à la balance. Alors, c'est une période de 30 jours. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. Prenez-le. La solitude qui s'en vient dans ce mois-ci, je pense que ça va justement s'y prêter beaucoup plus. Et les énergies qui sont là autour de vous pour réellement arriver à sortir ce que vous avez besoin, c'est très présent aussi. Alors, vous avez des cartes fortes, des cartes de feu, des cartes d'énergie.
Bien entendu, une période d'immobilité, ça c'est un peu forcé pour un peu tout le monde de ce temps-ci, mais il y a quand même une grande possibilité pour vous d'être capable d'arriver à tirer votre épingle du jeu. Alors, pour les Sagittaires, une carte de réflexion maintenant. Alors, vous avez la carte de la guérison. La carte de la guérison, en fait, vous savez, c'est justement lorsqu'on guérit quelque chose avec les énergies nouvelles qui arrivent, alors on est en mesure d'abord s'être isolé. Quand on a guéri, c'est parce qu'on a été malade, on a été seul, on s'est senti peut-être très seul. Et là, tout d'un coup, la carte de la guérison dit, ben OK, il y a une nouvelle énergie qui s'en vient. Alors, prenez le temps qu'il faut. Dorlotez-vous un peu dans cette dans cette sensation d'être isolé un peu que vous avez. Donnez-vous quand même le temps et de nouvelles énergies s'en viennent pour vous, les Sagittaires. Alors, les cartes sont belles, ça parle bien. Ne soyez pas trop morose. On sait que derrière vous, il y a eu une sensation peut-être qui était plus... une espèce de tristesse parce que, mais en fait, la tristesse n'était pour des choses qui vous touchaient pas réellement. C'est juste que vous êtes peut-être sensible à ce qui se passe autour de vous. Vous êtes peut-être sensible à la détresse ou à la peine des gens, le chagrin des gens autour de vous. Mais faites-en pas votre fardeau personnel, d'accord? Alors, une place de bâton qui est une conclusion pour votre tirage. Je vous souhaite le plus beau des mois d'avril. J'espère que vous avez apprécié le tirage. J'attends vos commentaires et je vous invite à vous abonner à Plume Lumière Tarot. À très bientôt tout le monde. À bientôt. Bye bye.